Donc, bonjour mes frères et sœurs, en ce lundi matin, nous continuons l'étude du chapitre 14 et nous sommes dans un contexte plus large du premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul, qui est avec Barnabas. On a vu qu'il y a eu un switch entre Barnabas et Saul, et c'est devenu Paul et Barnabas. Paul prend la vedette, si je peux dire ainsi, de l'équipe, et il va être celui qui va devenir prédominant pour le restant des actes des apôtres. L'essentiel du chapitre 13 et du chapitre 14, c'est que c'est l'Esprit Saint qui a organisé ce premier voyage missionnaire et les autres qui vont suivre aussi. C'est lui qui avait appelé Paul et Barnabas, c'est lui qui les a équipés, c'est lui qui les a envoyés, c'est lui qui les a dirigés, c'est lui qui les a donné la force, la puissance de faire des miracles, de proclamer les Écritures. C'est toujours l'Esprit Saint qui est derrière la scène et c'est lui qui est le dirigeant, si je peux dire. C'est lui sur lequel il faut compter. C'est lui qu'il faut suivre dans nos programmes, si on veut faire des programmes, ou dans notre vie en tant que chrétien pour faire connaître l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. On a vu hier qu'il se faisait beaucoup de miracles par la main des apôtres, Paul et Barnabas, et on va voir ce matin les résultats de cela. Mais avant de commencer, nous allons, si vous voulez bien, prier. Notre Père du ciel, merci encore une fois des Écritures. Je te remercie souvent pour cela, mais c'est tellement essentiel à notre foi. Comment pourrions-nous être dirigés sans ta parole? Et sans cette parole, nous serions complètement égarés comme la plupart des mouvements religieux qui se sont inventés des pensées au sujet de Dieu. Des principes disant que ça vient de Dieu, mais ça vient seulement que de la pensée humaine. Les Écritures, c'est notre seule source d'information. Donc, dirige-nous ce matin pendant que nous regardons encore une fois ta parole. Amen. Dans la plupart des mouvements religieux qu'on connaît aujourd'hui, nous avons tendance à mettre trop d'importance sur les hommes ou les femmes, sur les fondateurs. Dans le mouvement que Sœur Teresa a fondé, on parle plus de Sœur Teresa que de Dieu ou de Jésus. Si on regarde l'islam, on parle plus de Mahomet qu'on parle de Jésus et de Dieu. Si on regarde Bouddha, on s'est mis à parler de Bouddha et on prie Bouddha et on en a fait de ces gens-là des petits dieux. Parce que on les prie. Et sans s'en rendre compte souvent, quand on prie quelqu'un, on le fait Dieu, qu'on le veuille ou pas. On le met omniprésent, on le met omniscient, parce qu'il est capable d'être partout pour entendre les prières, parce qu'il peut entendre des prières de milliers de personnes qui prient en même temps. Donc, on en fait des dieux. Et c'est de l'idolâtrie. Et dans les mouvements soi-disant chrétiens, on a même exalté certaines personnes. On parle souvent, dans certains mouvements chrétiens, on appelle des saints. Les saints apôtres, les saints ici, les saints. Et là, on en fait des aides spéciales parce qu'ils ont fait des miracles sur la terre. On a commencé à les prier. On les canonise et on les prie. On en fait encore une fois des petits dieux, qui est une forme d'idolâtrie. Et ceci vient du fait que ces hommes-là, surtout les apôtres du début, ont eu des vies extraordinaires, des vies vraiment spéciales, parce qu'il y avait un ministère spécial à accomplir. Je crois qu'il faut regarder Pierre, Jean, Jacques et tous les autres apôtres comme étant des chrétiens, tout simplement comme nous. Nous n'avons rien à envier à ces hommes-là et à ces femmes-là, rien à envier à ces personnages qui ont eu une vie exemplaire ou un ministère spécial.
Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas nous encourager à la vie chrétienne. Mais ils ne peuvent rien faire pour nous. Et on ne doit certainement pas les mettre en l'honneur. On va voir pourquoi est-ce que ça l'arrive. Vous vous souvenez, quand Hérode parlait, on a dit « voix d'un Dieu ». Et à cause qu'il a accepté l'honneur, il meurt. Et ici, ce matin, nous allons voir Paul et Barnabas qui se font dire aussi « voix d'un Dieu ». Mais ils ne meurent pas parce qu'ils ont une bonne réaction. Lisons, si vous voulez bien, à partir du chapitre 14, verset 8. À l'Istre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui apportait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule, en s'écriant, « Hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce que Dieu, dans les âges passés, avait laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, et en dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance, et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Voyez-vous pourquoi ça l'arrive? Paul et Barnabas ont fait des miracles ici d'une grande envergure. Des fois, on ne réalise pas ici que cet homme, qui était un impotent depuis sa naissance, avait une dystrophie. Il ne devait pas avoir aucun muscle alentour des os. Parce qu'il n'avait pas utilisé ses membres depuis sa naissance. Mais en quelques secondes, Paul va, par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, va régénérer physiquement cet homme-là au point qu'il se lève et qu'il saute d'un bond et se met à marcher. Pas de zigonard, pas de pelule, pas de physio, et instantané. Les miracles dans la Bible sont instantanés. C'est pour ça que je ne crois plus aux miracles aujourd'hui de cette façon-là. Les gens qui se disent on va faire des miracles aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit ici. Et là, la foule est tellement émerveillée qu'on va trop loin. On attribue à Barnabas et Paul, ou Paul ou Barnabas, on leur attribue des pouvoirs divins. Et Paul et Barnabas se dépêchent à dire « Non, 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 nous sommes seulement que des hommes comme vous. » Dans les mouvements religieux où ce qu'on attribue à certains hommes ou femmes des pouvoirs divins, je me demande, est-ce que ces hommes et ces femmes ont vraiment crié fort pendant toute leur vie? Non, 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 non. Nous sommes seulement que des hommes et des femmes comme vous. Nous n'avons aucun privilège. Nous sommes comme vous, des êtres faibles, pécheurs comme vous. Sans s'en rendre compte, des fois, dans nos églises, dans les mouvements chrétiens,
on laisse voir que certains hommes ou certaines femmes accomplissent de grandes choses parce qu'ils sont plus saints que les autres chrétiens. Ils sont plus sanctifiés. Ils ont une plus grande maturité, une plus grande obéissance. Ils sont capables de moins pécher. Et là, on leur attribue que Dieu les a bénis de cette façon parce qu'ils sont spéciaux, entre guillemets. Non, 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 non. Ils sont seulement des hommes et des femmes comme vous et moi, mes frères et sœurs. Des ministères différents. Qu'ont-ils qu'ils n'ont pas reçu? Et s'ils l'ont reçu, ils ne devraient pas en être orgueilleux. Et nous, on ne devrait pas les élever sur un piédestal. Parce que s'ils ont reçu de Dieu certaines choses, bon, mais ils sont juste des hommes ordinaires. On ne devrait jamais donner de la gloire à un marteau, mais à celui qui utilise le marteau. Nous, nous sommes seulement que des outils. Pourquoi vouloir donner à certains hommes, femmes, des privilèges spéciaux? Les dons que nous recevons, les ministères que Dieu nous confie, il ne nous les confie pas à cause de notre sainteté, mais il nous les confie à cause de sa souveraineté et de sa grâce. Pour tous les hommes et les femmes de l'histoire de l'Église, souveraineté et grâce, pas plus que ça. Et on ne se sent pas moins ou plus parce qu'une grâce nous est donnée. Donc, Paul ici refuse et ils se battent. Ils disent, non, non, non. C'est Dieu qui a fait cela. Dieu qui a été bon envers vous. C'est ce Dieu-là qui vous a fait du bien depuis le commencement du monde. Il a rendu témoignage d'à quel point il veut vous faire du bien en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant de nourriture abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Il est en train de dire depuis que vous êtes au monde, ce n'est pas ces dieux, ce n'est pas Jupiter, ce n'est pas Mercure et toute la panoplie de dieux que vous avez qui vous a jamais fait de bien. Le seul Dieu qui vous a fait du bien, c'est le Dieu qu'on vous annonce par la prédication de l'Évangile. Abandonnez toutes ces idoles, abandonnez tous ces faux dieux et tournez-vous vers le Dieu vivant pour le servir. À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Oh, qu'il est important ici, pour Théophile de comprendre ça, pour chacun de nous de comprendre ça. Ne jamais attribuer à des hommes quoi que ce soit. C'est Dieu. Si un homme a un ministère qui a une grande envergure, c'est la grâce de Dieu et la souveraineté de Dieu. Si un homme ou une femme a un ministère de petite envergure, c'est la souveraineté de Dieu et la grâce de Dieu. Tous les deux vont arriver au ciel et le Seigneur va leur dire, « Bon et fidèle serviteur, viens dans la joie de ton maître. » Qu'ils aient reçu 10 000, 5 000, 1 000, une demi-mine, un quart de mine, 1 millionième de mine, c'est toujours la même chose. Viens, bon et fidèle serviteur, te réjouir avec ton maître. C'est pour cela que, mes frères et sœurs, que bien des fois, nous voyons des jeunes croyants avoir des ministères très fructueux, malgré que leur vie n'est pas si exemplaire que ça. C'est pour ça, frères et sœurs, que des fois, on voit des hommes ou des femmes qui ont eu des grands ministères, d'envergure, des fois même internationale ou mondiale, et on découvre plus loin dans leur vie qu'ils étaient dans des péchés grossiers, comme on dit des fois, qu'ils avaient des problèmes avec l'argent, avec le sexe, et là on est tous déçus. Je me souviens qu'un jour, je lisais, j'avais 2 livres à lire d'un homme pour un cours de Sandbeck.
Et j'avais lu le premier. J'avais trouvé très intéressant. Et là, j'avais commencé à lire le deuxième quand la nouvelle est sortie qu'il était parti avec la secrétaire de l'Église. Et j'ai pas été capable de finir le deuxième livre. Voyez-vous l'attitude qu'on avait? On pense que tout d'un coup, ces hommes-là sont spéciaux et que Dieu les utilisait parce qu'il y avait une envergure de sainteté plus grande que la nôtre. Mais c'était faux. C'était complètement faux. Donc, je crois que ces hommes qui ont reçu des dons et des talents spéciaux, des ministères spéciaux, n'auront rien de plus que nous. Je crois personnellement que dans le ciel, je vais côtoyer Paul, Pierre, Barnabas, Moïse, David, Élie. Je vais tous les côtoyer, ces gens-là. Je ne pense pas qu'ils vont être 50 sièges plus haut que moi. Je ne pense pas qu'ils vont être dans les premières rangées puis je vais être au fond. Pourquoi croyons-nous cela que... Est-ce qu'on croit qu'ils ont réussi à faire quelque chose qu'ils n'ont pas reçu de la part de Dieu? C'est difficile pour nous, vous savez, c'est très difficile pour nous. On voit quasiment comme une injustice que Dieu bénirait ou récompenserait, si je peux dire de même, ou donnerait la même vie éternelle à un homme qui a conduit des milliers d'âmes au Seigneur, puis à un homme ou une femme qui n'a conduit un au Seigneur. Là, ça se peut pas. Dieu ne peut pas leur donner la même vie éternelle, avoir la même place dans le ciel. Mais oui, mais oui, mais oui. Parce que nous croyons que c'est par grâce. Ne faisons pas des apôtres, des Mahomet ou des Bouddhas ou des Krishna. N'en faisons pas des sœurs Teresa ou des cardinals Léger ou des frères André ou des saintes vierges. Ce n'est que des hommes et des femmes comme nous, de la même nature que nous. Comme Jacques dit, Élie est un homme de la même nature que nous. Pas spécial. Donc c'est important pour Théophile de bien comprendre ça. Théophile, c'est pas important, Paul. C'est pas important, Pierre. Mais c'est important ce qu'ils ont dit. Et ce qu'ils ont dit venait de Dieu parce que l'Esprit Saint a fait beaucoup de miracles par eux. Pour démontrer que ces hommes-là parlaient de la part de Dieu. Et ce qu'ils ont laissé derrière eux comme écrit. Il nous faut maintenant le recevoir comme venant de Dieu et baser notre vie chrétienne là-dessus. Notre Père du ciel, merci. Merci encore une fois de nous faire comprendre que nous ne sommes rien, mais que tu es tout. Merci de nous faire comprendre que nous ne pouvons rien acquérir, mais que nous pouvons jouir de tout ce que tu nous as donné. Nous ne pouvons pas te forcer, mais nous pouvons te bénir. Nous ne pouvons pas exiger des ministères fructueux, mais nous pouvons te bénir si tu nous en donnes un. Et je crois que nous avons tous, Seigneur, reçu de toi. Et c'est pour ça que nous te donnons la gloire pour chacun des ministères que tu nous as donné d'accomplir, petit ou grand. Au nom de Jésus, Amen.